Bonjour à tous, voilà maintenant quelques jours que nous avons terminé le tour de manège. Vous allez donc écouter se rendre compte, étape par étape, moment par moment, qui va vous narrer cette première des dernières aventures de cette année un peu jubilée pour moi. Alors la première étape s'appelait donc le Tour de Manège. Ça consistait à partir du centre-ville de Gérardmer, d'aller rejoindre les 14 sommets de plus de 1300 mètres d'altitude du massif des Vosges pour revenir à Gérardmer. Ça nous a pris à peu près une trentaine d'heures. Ce tracé a été effectué par mes soins et celui de Marc Fegli, un ami de longue date et fin connaisseur du massif, et on a voulu véritablement chiader, on va dire, notre belle balade, notre bambée, ce parcours qui pour nous est chargé de sens parce que hormis le fait de passer par les 1300 mètres de notre massif, il y avait aussi toute cette montée progressive en altitude en utilisant de vieux sentiers, pas toujours utilisés, que nous avons pu réaliser pendant ces 27h30 de voyage. Nous sommes partis ce vendredi matin de la semaine dernière. Nous étions plusieurs au départ. Il y avait à peu près 6-8 personnes qui avaient envie de faire ce voyage. Nous étions sur un mode d'avancement qui est celui de la marche, parce qu'on avait entre 6, 7, 8 kilos sur le dos, avec tout pour se ravitailler, se protéger, voire pourquoi pas dormir dehors avec un petit bivy, quelques minutes pour se reposer avant de continuer notre route. Alors moi personnellement, c'était certainement la dernière fois que je passais 30 heures comme ça, quasiment non-stop, sur ce genre de voyage, qu'à 50 ans, je préfère largement voyager la journée et me reposer la nuit, on va dire. Donc c'était une dernière aussi pour une saison un peu particulière, hein. C'est un jubilé, donc qui dit jubilé dit aussi retracer quelque sorte à peu près tout ce que j'ai bien pu découvrir depuis 25 ans de trail et d'aventure. Et là, véritablement, cette première étape a été plus que réussie parce que temps superbe, parcours superbe, personnes rencontrées qui ont voulu faire un bout du parcours ou même la totalité, plus ou moins vite. Les personnes qui étaient au bord du chemin à nous encourager, car nous avions une balise qui nous permettait de nous localiser. Alors je dis nous parce que j'étais accompagné d'Alex. Alex est finisseur de la clé de 12. Aventurier aussi au long cours, plutôt sur ce mode d'avancement du trail aventure, et nous avons fait main commune pour parvenir à faire ce parcours somptueux et puis bien renforcé par un climat incroyable qui nous a bien permis d'apprécier davantage, notamment toute cette partie du vendredi après-midi sur cette ligne de crête des Vosges avec un ciel cristallin, une température idéale, du vert tendre en ce début mai. Enfin voilà, tout était vraiment plus que réussi sur ce voyage. Nous avons fait 2 petites siestes de 20 minutes, l'une en sortant avant de plonger vers vraiment ce village de Crute, avant de remonter vers le Grand Ventron, et puis une deuxième un petit peu avant d'arriver au Grand Ventron. Sinon pour la suite, je vous laisse écouter ce que j'ai pu tourner. C'était un premier essai aussi pour moi, c'est-à-dire on a voulu aussi cette année un son plutôt que de l'image ou de la vidéo. Donc c'est un micro à l'ancienne. On a voulu ce côté, ce timbre du reporter radio des années 90, parce que je suis un enfant des années 80 et 90. Alors pourquoi dans son jubilé ne pas vouloir se faire plaisir à plein de niveaux, y compris celle de plutôt être marcheur rapide avec un sac à dos, qui n'est d'ailleurs pas un sac à dos mais plutôt une hotte en osier. Pourquoi ? Parce que à 50 ans, si j'ai envie de mettre une hotte en osier, parce que je trouve que sur un sentier historique ou même sur une grande balade, je préfère une forme d'esthétisme et d'artisanat plutôt que celle du confort esthético, trailer, performance et compagnie. Je me l'autorise avec joie, et c'est comme ça que va être aussi opérée la deuxième épreuve, qui va consister à faire l'aller-retour sur le Gervin fin mai début juin, avant de partir vers cette belle dernière grande balade aventure qui nous fera partir de Trieste, qui me fera partir de Trieste, même si
aussi, beaucoup de personnes viendront certainement faire un petit bout de chemin avec moi pour cette dernière bambée. Partir de Trieste pour arriver à Monaco, à peu près 2000 km de ce dernier pèlerinage. Là, on pourra presque plus parler de pèlerinage plutôt que d'épreuve, de performance, ou les mots associés peut-être un peu plus violents. Là, j'avancerai plutôt avec mon tempérament, même si mon tempérament est celui de ne pas vouloir non plus passer trop de temps au lit ou du temps à être arrêté. J'aime le mouvement, donc ce sera une avancée mouvementée et dans le mouvement. Et donc je vous laisse écouter ce premier jet, ce premier essai d'être au micro, en espérant, mais en étant même sûr que les prochaines seront certainement encore mieux. Voilà, je vous souhaite une bonne écoute, puis à bientôt. Bonjour à tous, nous sommes place du Tilleul à Gérardmer, à quelques dizaines de mètres de la place du manège, là où sera donné le départ, entre guillemets. Enfin, ce sera le début de notre belle balade qui s'appelle le Tour de Manège pour aller rejoindre les 14 sommets de plus de 1300 mètres d'altitude des Vosges pour ensuite, une fois qu'on aura fait quasiment le dernier qui sera le Grand Ballon, de redescendre tout doucement vers le lac de Crude, Ventron, la Bresse, remonter vers Gérardmer et de redescendre ici normalement demain, samedi 2 mai, dans l'après-midi. Voilà, là on prépare les derniers préparatifs. La hotte est prête, on a à peu près 9 kilos parce qu'il y a quand même presque 2 kilos de nourriture. On part dans l'idée d'avoir l'autonomie complète, n'étant pas sûr d'arriver à des horaires sur les fermes auberges où on puisse se ravitailler. On a préféré prendre l'option d'avoir toute la nourriture. Je dis on parce qu'il y a Alexandre qui est avec moi, qui est un athlète qui a d'ailleurs terminé la clé de 12 l'année dernière et qui a décidé de venir faire cette belle balade avec moi. C'est la première d'une série de 3 balades qui me serviront aussi un petit peu de mon année jubilée, entre guillemets. Donc c'est celle-ci. Ça fait à peu près 120 km pour 6500 mètres de dénivelé positif qu'on va faire d'une traite à la marche. Et puis ensuite, fin mai, faire un aller-retour en Corse. Et puis le grand départ le 28 juillet pour la Via Alpina. Voilà, à plus tard pour ce carnet audio d'aventure, de ce tour de manège pour commencer. À bientôt. Ça fait à peu près 3 quarts d'heure qu'on est parti du centre de Gérardmer. On est dans cette première montée qui va presque nous faire prendre déjà 300 mètres de dénivelé, assez raide. À sortie de Gérardmer, les bruits des motos, des voitures qui viennent pour le 1er mai prendre du bon temps à Gérardmer sont déjà en train de plus beaucoup les entendre. Et on est toujours dans du très raide pour tout doucement se placer un peu au-dessus et aller rejoindre tout doucement le Valtin et monter vers le premier 1003 qui sera le Gazon du Fin. Allez, on continue notre première ascension à la sortie de Gérardmer. Puis les choses se mettent en place. Je suis avec Alex. Le reste de la troupe ont pris bon an mal an leur petit rythme de croisière. Alors, après une belle montée de un peu plus d'une demi-heure pour arriver à la chaume de Sérichon, premier endroit peut-être assez remarquable. On est toujours dans la marge d'approche pour aller au premier sommet. On a 15 km, ça fait 2h40 qu'on est parti. Et effectivement on avait 2 belles bosses avant d'être au pied vraiment de la montée vers notre premier 1003 Gazon du Fin. C'était la volonté aussi de Marc de ne pas faire un direct pour aller justement au Grand Valtin et ensuite à cette étendue d'âme pour monter vers le Gazon du Fin. C'était de contourner et notamment pour passer par cette chaume qu'on appelle la chaume de Sérichon, endroit un peu remarquable. C'est vrai qu'on est dans les premiers endroits totalement dégagés. Là on est sorti de la forêt. On va replonger encore vers le pied de ce Gazon du Fin avec cette belle vallée du Valtin. Mais là, le temps est magnifique. Grand ciel bleu. On est dans une zone de quiétude. Donc c'est une ambiance tout à fait particulière. Puis voilà, des gens qui se promènent. C'est une ambiance de 1er mai. L'énergie est bonne. Je suis toujours avec Alex, un autre membre du groupe un petit peu derrière chacun fait son petit bonhomme de chemin
On est toujours dans la marche d'approche. Alors là, on est en train de monter, on va dire, la première vraie ascension. On a quasiment 600 de positifs pour arriver à notre premier 1003, tout petit peu au-dessus de 1003. Un gazon du Fin, montée bien connue par chez nous, notamment celle qui est juste à droite de notre sentier qui monte en virage. C'est le fameux funiculaire du Rudelin. Pente bien connue pour avoir du très raid régulier pendant 600 mètres pour préparer tout ce qui tourne autour du trail. Donc voilà, là on est en forêt, il fait pas froid. On va tout doucement en prendre un peu d'air arrivé au-dessus. On est bientôt proche des 1000 et on apprécie les forêts de notre département, les couleurs vert tendre au milieu du sapin, les sentiers avec ces belles racines, le soleil qui passe au travers de tout ça. On est plutôt gâtés. Il est quelque chose comme 14h, donc ça veut dire qu'à 14h30, on va attaquer notre série qui va nous prendre jusqu'à la nuit, un bon bout de la nuit, pour arriver à l'autre bout et avoir fait nos 14 sommets de plus de 1003. Voilà, là d'ici une grosse demi-heure, un petit 3/4 d'heure, on sera sur la crête, entre les Vosges et l'Alsace, et on tournera à droite, direction la Chlaude dans un premier temps, le Honeck, puis après, deuxième partie jusqu'au Grand Ballon, avec une petite incursion en Alsace pour 2 sommets assez méconnus. Et puis on en aura vers le milieu ou la fin de la nuit terminé avec les 14 sommets. On attaquera le retour. Et ben voilà, on peut dire que c'est parti. On vient de passer le gazon du Fin, le gazon du Fait, le Ringbur. Alors le Ringbur, on a l'impression vraiment d'être sur la crête des Vosges, d'avoir un chemin à peine avec une petite bosse qui s'élève à 1302, mais c'est quand même un sommet de plus de 1003. Et puis là, maintenant, on enchaîne. On a une belle vue avec un beau sentier de crête, avec à droite la forêt vosgienne et à gauche, une descente très abrupte sur l'Alsace qui la sépare après de la forêt noire. Alors là, c'est magnifique, les feuillus sont vert tendre. On voit ce sentier se dessiner devant nous là, au travers de la montagne, avec des montées, des descentes. On voit au loin le Honeck, qui sera notre première vraie étape. Pas la moitié, mais c'est toujours un point de repère, un phare, ce Honeck. Et puis tout doucement, on ira vers... on enchaînera toute cette crête, le Renkop, Batrikov, comme ça jusqu'après le Markstein. Avant, là, on sera bien dans la nuit. Et puis, je vous raconterai ça au fur et à mesure. Là, en tout cas, on est dans des caillasses typiques du sentier de crête, des crêtes vosgiennes, avec aussi l'érosion liée à beaucoup de touristes aujourd'hui. C'est 1er mai, il fait beau, c'est agréable. On voit au loin le Honeck qui est notre phare un petit peu, ce sera déjà une étape aussi pour nous. Et puis après on enchaînera par les Renkopf et compagnie qu'on connaît bien. Puis après on ira dans des endroits qu'on connaît un peu moins bien, mais là on sera à la nuit. J'aurai bien l'occasion de vous en parler. Allez, à plus. Et nous voici au-dessus de la piste de ski qui sert de luge d'été au printemps et à l'été de la Chlaude. Alors c'est quand même un petit endroit repère pour nous Vosgiens. Ce fameux col, c'est le col Vosges-Alsace, on va dire. Il y en a d'autres, mais celui-là a une symbolique et dans la tête de tous les Vosgiens. Surtout quand on est du côté de Gérardmer. Alors on vient d'en profiter pour prendre une tarte au brimel et pas une tarte aux myrtilles quand on est Vosgien, avec un Pepsi. Alors là on dit Pepsi, que ce soit en Vosgien, en américain, et pas Coca. Il nous a bien dit qu'il préférait Pepsi. Nous on leur a dit qu'on s'en foutait, c'est que Pepsi et Coca c'était peut-être bon que là, qu'à ce moment-là. Donc ça fait un peu plus de 6 heures avec Alex, Antoine qui nous avait emboîté le pas gazon du Fin est parti retrouver sa compagne un peu plus bas au collet. Nous on continue notre balade. On a notre petit groupe, le groupe qu'on va appeler Anne, qui est peut-être une bonne grosse heure derrière, peut-être 1h15, 1h30, et qui font leur bonhomme de chemin. Nous avec Alex, voilà, on va tout doucement arriver vers peut-être un peu plus de fraîcheur, mais surtout n'ayons pas peur des mots, enfin en tout cas en ce qui me concerne. Lui qui est du Poitou, ça lui fera peut-être pas le même effet, mais on va faire cet enchaînement qui est pour moi certainement les plus beaux 1003 du massif, c'est-à-dire à partir là du Faliment. Alors il y a des sommets particuliers, c'est-à-dire qu'il y a des sommets sur ces 14 qui sont pas totalement identifiés comme des sommets, qui auraient plutôt tendance
à ressembler à autre chose qu'un sommet. C'est une espèce de fin de boss ou quelque chose du style. Et puis, mais c'est le cas au-dessus de Falimont. Et après le fameux Honeck, là on y sera dans moins d'une heure. Et puis tout ce bel enchaînement Renkop, Batrikov, etc., Gachenay, j'en passais les meilleurs. Avant d'aller au Markstein, et là, on va bifurquer en Alsace sur 2 sommets que je n'ai jamais fait. Mais là, on sera bien entamé dans la nuit. Mais je vous donnerai des nouvelles. Tout va bien. Il y a encore un peu de jonquilles à cette heure-ci. On est sur les pistes de ski des Trois Fours pour les connaisseurs. Et nous voilà quitter l'ambiance festive d'un 1er mai noir de monde au col de la Flourte pour retrouver du sentier, de la végétation, personne, en dehors des endroits névralgiques, on va dire. Voilà, allez, on continue notre route. En direct, des crêtes, toujours. On vient de terminer ce magnifique enchaînement, là, à 18h, peu avant, entre Renkop, Rotten, Batrikov, là, c'est vues les plus somptueuses avec cette lumière de fin de journée. C'est vraiment ce petit single là sur la crête, ce vert tendre, cette lumière, super moment. On s'est fait accompagner par notre ami Marc, sa compagne, qui nous ont rejoint sur le parcours pour faire un petit bout avec nous. Mais là, le décor sans vent, on n'a pas toujours la chance d'avoir ça sur les crêtes vosgiennes. Là, on est vraiment gâtés. Alors, je pense que ceux qui écoutent ça, qui connaissent un peu les Vosges, comprendront. Les autres qui sont déjà allés en montagne imagineront. Et enfin, les autres, vous avez qu'à venir voir. Mais tombez la bonne journée, hein, parce que là, c'est pas tous les jours, et celle-là, c'était vraiment une bonne journée. On sent tout doucement qu'on va arriver en mode soirée, parce que la température se rafraîchit un peu. Donc on va tout doucement peut-être s'arrêter. On s'est pas encore vraiment arrêté depuis 10h ce matin. Et puis comme on passe toute la nuit dehors, on va peut-être tout doucement bien s'habiller, bien manger, pour attaquer cette de longue nuit. Il nous reste... on a fait quoi? On a fait 50, il reste 80. 80, on a fait 43. Voilà, il nous reste 80 bornes. Il nous reste 4 sommets, dont 2 que je ne connais pas. Et après une grande remontée de quasiment 800 pour aller au Grand Ballon, qui est le sommet du massif. Là, on sera à plus de 1004. Et avant, en redescendant, d'en prendre un dernier très discret, très caché, moins clinquant que le Grand Ballon et son énorme boule au-dessus. Voilà, les 2 derniers, 2 tempéraments totalement opposés avant de glisser vers notre retour qui va nous conduire en redescendant, mais en reprenant comme des belles montées suite au prochain épisode. Alors, magnifique soleil sur le Klingskopf. Alors 1330, c'est notre 12e. Coucher de soleil incroyable sur le massif vosgien. C'est un sommet que je ne connaissais pas. On est reparti côté Alsace. On va vraiment descendre là jusqu'à 600 mètres. Et on a de l'autre côté du cocher de soleil, on a au loin, quasiment à portée de fusil, la fameuse boule du Grand Ballon. Mais en attendant, il faut redescendre tout en vallée jusqu'à 600 mètres et remonter à 1004, qui devrait nous occuper une bonne partie de la nuit. On profite de ce sommet avec ce coucher de soleil incroyable. Coucher de soleil aussi sur cette journée incroyable, parce que vraiment... Et là, on passe en mode nuit, donc on a remis le manche longue, la veste sans manche. La frontale est vissée, on a pris quelques victuailles pour tout doucement dans la descente manger un petit peu. Et puis voilà, on passe à autre chose. On a fini notre journée d'avancement et on va passer à la nuit maintenant. On voit bien que la nature nous montre bien que elle va peut-être aller dormir, elle va sommeiller, ou elle va peut-être se mettre en éveil pour aller chasser, mais nous en tout cas on continue. Après cette journée dehors, on reste dehors et on avance toujours avec une vraie descente, une vraie montée qui devrait nous conduire grosso modo vers minuit au Grand Ballon. Ce serait sympa de fêter minuit au Grand Ballon et puis après revenir quasiment, on va dire, sur nos pas pour revenir au Markstein et de là, à partir de là, plonger tout doucement avec quelques bosses encore
On est encore loin de notre arrivée. Voilà, bah, bonne nuit à tous, hein, et nous on continue tout ça. Et ben ça y est, on rentre tout doucement, ça fait 12 heures qu'on est parti. Un petit peu dans le dur, là on vient de se faire un 6-7 km là, tout plat le long de la rivière de nuit. On rentre dans un petit monde un peu second. C'est pas très drôle. On attend que ça passe et là voilà, on vient de tourner à droite. Ça remonte tout doucement. Un bon 8 km de montée pour 800 de positif pour arriver au Grand Ballon. Il est 22h passé, quasiment 22h30. La fatigue va commencer tout doucement à nous titiller. Alors on n'a pas du tout envie de se faire de la violence. Donc on verra bien. Si d'un commun accord à un moment on a envie de se poser sur le bas-côté, on a pris un bivy, une sorte de sac de couchage en Gore-Tex. Donc on mettra à peu près tous les habits qu'on a sur nous, une polaire en plus, enfin une doudoune ou un coupe-vent, le pantalon. On se glisse dans le bivy, on se met dans le talus, puis on dort 20 minutes, une demi-heure et on reprendra notre route. On a pris soin de manger quand même pas mal avant. Ce sommeil, comme ça le corps, pendant ces 20 minutes, il en profite pour relâcher tout, y compris peut-être assimiler de la nourriture, comme il sera plus obligé de faire un effort. C'était le petit conseil technique à 22h, un vendredi soir, sur un sentier alsacien. Ça me monte au cerveau. Donc voilà, sinon, on fait toujours équipe, à peu près 2 heures derrière, ou dans ces eaux-là. L'équipe de Anne, on va dire, ils sont 4, avec aussi Thomas, le mari de Anne, et Pierre. Donc voilà, des solides, parce que c'est super ce qu'ils font, parce que nous on chôme pas vraiment. Et voilà, ils ont quelques encablures derrière nous. Ils ont bien compris que dans cette activité, un peu comme en bikepacking, c'est pas la vitesse qui compte, c'est le fait de ne pas s'arrêter, ou auquel cas si on s'arrête, on essaie d'avoir exactement au moins 2 bonnes raisons de s'arrêter, et que tout ça soit assez rapidement fait pour pouvoir ne pas trop faire arrêter la roue avant. On dit ça en bikepacking, on pourrait dire en trail aventure, ou cette forme d'avancement, tant qu'on n'entend pas le bruit des bâtons au sol, c'est que ça n'avance plus et c'est pas bon. On préfère faire du pas vite mais tout le temps, et de maîtriser correctement ces arrêts qui durent le moins longtemps possible et reprendre la route, même pas vite, mais faut pas trop s'arrêter. Voilà, c'est la séquence conseil à 22h. Fait toujours pas de mal. Voilà, sinon on a croisé quand même pas mal de petits bivouacs. Là c'est vraiment une magnifique nuit, donc pas mal de jeunes, de couples sont montés un petit peu là dans ce massif. Et c'est un feu, c'est une tente, c'est un coucher de soleil, c'est bien dormir et c'est repartir le lendemain matin. On se serait presque laissé aller aussi à faire un bivouac du feu là, au bord du feu là, avec ces 3 jeunes. Mais bon voilà, on a décidé de faire cette balade d'une traite, sans la découper comme on pourrait le faire dans d'autres circonstances. Voilà. On va monter tout doucement au Grand Ballon, qui sera le point culminant. Et après, on va voir, on va tout doucement repartir sur la route des crêtes, le longer. Il y a un dernier sommet, je vais pas dire anecdotique, mais qui est un peu particulier, parce que très discret. Un peu noyé comme ça, mais voilà, on le passera sur notre sentier retour. Mais on n'en est pas encore là, on va déjà monter cette large piste pour tout doucement arriver sur les lacets et puis arriver au sommet du massif des Vosges. J'entends de l'eau là au loin, ça va peut-être faire du bien pour recharger. Il y a un ruisseau qui a l'air de couler là sur notre droite. On va s'en profiter pour s'arrêter et remplir les gourdes. Bon alors, comme parfois ça arrive, on se trompe un peu de chemin près d'une cascade, un cours d'eau,
une espèce de rapide, un chemin qui nous embarque. Je vais explorer, Alex reste un peu en arrière. Puis finalement, je l'appelle, je reviens, j'essaye de recouper. Je ripe sur un truc, ma gourde qui s'éjecte, qui tombe dans la rivière. Donc voilà, petit moment. On n'est pas resté ensemble en plus, le brouhaha de nuit fatigué. Il faut clairement rester ensemble, mais bon, c'est bon. On va rectifier, sauf que on n'a plus qu'un litre pour deux. On va gérer à 50 centilitres d'eau chacun. On remplira plus souvent, ou peut-être qu'au grand ballon, dans les poubelles, une bouteille d'eau plastique, ou je ne sais quoi qui traînera. Voilà. Voilà, on vient de passer le grand ballon. Alors on redescend dans du poil technique. Et il fait pas si froid, d'habitude il fait froid là-haut. Bon, longue pour y arriver, hein. On a mis depuis tout en bas largement plus de 2 heures avec notre petite mésaventure. Bon, là on a quasiment plus d'eau par contre, vu qu'on doit faire avec 1 litre pour 2. Il nous en reste un dernier, un tout petit, quand même à 1003, mais plus en dessous, caché dans la forêt. On va aller le chercher et le reprendre le long de la route des Crêtes pour aller vers le Markstein, bien connu dans France entière avec le Tour de France et compagnie. Donc il est minuit et quart, minuit 20, on va se dégager de l'altitude tout doucement après le Markstein. Et puis on n'a pas toujours encore prévu éventuellement de dormir, c'est pas le goût du jour. Là pour l'instant c'est peut-être de rapidement redescendre, trouver de la flotte, peut-être manger un morceau. Et voilà, l'histoire continue. Il est 3h30 du matin, vers 2h40, un peu après le Markstein, quand on commence à redescendre vers Krüt. On a décidé de s'arrêter et de très rapidement s'emballer pour essayer de dormir un peu. On s'est reposé, un tout petit peu dormi pendant 30 minutes. Donc tout de suite on a mis un pantalon, une veste sans manches, une doudoune et une membrane, enfin une Gore-Tex, tout, capuche, gants. En mitouflé, ça nous a fait du bien. Là on est reparti. Mais... ah non, on reste là-dessus ou on descend? On reste là-dessus, on reste sur la route. Petite route qui mène à Ferney-Auberge. Parce que là on descend vers Krüt. Dans 2 heures on aura un peu de jour qui pointera. Alors, en direct du Grand Ventron. Donc là on a sérieusement basculé vers notre retour. On a quitté la crête qu'on a en face de nous quasiment dans sa totalité. Et là on est l'autre face, on revient, on va descendre vers la Bresse et puis après remonter tout doucement vers les hauteurs de Gérardmer. Il nous reste à peu près 25 km. Et ça commence à tirer comme on dit. Voilà. Cette montée là, Krüt, village de Krüt, Ventron, c'est un vrai sujet. On a refait une deuxième pause d'ailleurs. Mais bon voilà, bon an mal an, comme diraient les amis de Footing Soup. On arrive quelque part, donc on va manger un petit morceau et puis voilà, on va se rentrer. Eh ben nous sommes à Chaume, à la cabane des Champis. Dormi 10 minutes au soleil là. C'est magnifique la Chaume. On va descendre 300 mètres de dénivelé négatif. On remet les jambes en route là parce que ça commence à être un peu raide l'histoire. Bientôt 26 heures, on est parti. On descend 300, on remonte 250 et puis après c'est la grande descente vers Gérardmer par les pistes de ski. On sera bien content que ça se termine. Hein. Ça commence à tirer et ça fera du bien. Voilà. Les organismes, la fin là depuis cette nuit, depuis minuit on va dire, un peu avant minuit d'ailleurs. 2 heures avant minuit, qui était 10 heures du soir, qu'on a cet enchaînement grand ballon, redescente, Krüt, Ventron, tout ça, là c'est des cumuls avec des terrains très caillouteux, ça traumatise le corps et ça fait son effet après quand on arrive au bout de 26 heures. Puis là on descend calmement en forêt, un petit peu de fraîcheur, on a desserré un peu les chaussures. Les sacs à dos sont un poil plus légers, mais ils paraissent plus lourds. Bon, ça c'est un grand classique. Et puis voilà, enfin là en l'occurrence la haute. Et puis voilà, on descend calmement, on se remet en route. Ah, j'ai cru que Alex n'avait oublié ses bâtons.
Voilà. Bon, bah, je pense que la prochaine petite... ce sera pour dire peut-être le mot de la fin, qui sait, on ne sait jamais. Alors, il nous reste 2 bonnes heures, on va dire, parce qu'on descend quand même moins vite. On est moins alerte. Comme vous pouvez vous en douter, les 7 kilos, malgré que ce soit à la marche, tapent quand même sérieusement dans les jambes, au point de faire son effet. Voilà. Allez, à tout à l'heure. Et ben voilà, peut-être le dernier kilomètre qui nous reste. Un beau terrain vosgien, ouais, très très technique. Et c'est vrai que ce parcours n'est peut-être pas à mettre entre toutes les mains, où il faut le réaliser en 4 jours en dormant dans les auberges. Le faire d'une traite comme on vient le faire, c'est bien, on l'a fait une fois. Mais il mérite clairement d'être fait en 4 jours ou en 3 jours. Et là pour le coup, vous auriez quand même une belle idée de ce qu'il est possible. Et puis alors nous, on a vraiment été gâtés par le temps, hein. Pas chaud, pas froid, hier des couleurs, pas un brin de vent sur les crêtes. L'enchaînement de ces 14 sommets, enfin 12, parce qu'après à partir du 12e, on était de nuit, mais c'était vraiment extraordinaire. C'est exactement comme ça que je rêve de mes Vosges, et c'est comme ça que je l'ai eu, donc de mon côté, c'était magnifique. Merci à tous. Si vous avez été jusqu'au bout de ce carnet audio d'aventure, le prochain sera au moment de la Corse, où là on tentera autre chose avec Julien au niveau du montage, peut-être avec un petit 30 secondes chaque jour pour rendre compte de la journée, et puis un global ultérieurement après le défi. En tout cas là, Julien va s'atteler cette semaine qui arrive au montage de ce tour de manège. On va voir, c'est son coup d'essai aussi.